Bonjour et bienvenue à tous sur Coffee Coding pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est Nugget, package Nugget. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne leur ferai pas l'affront quand même, mais je vais vite réexpliquer ce que c'est que la plateforme Nugget. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre en gros d'automatiser vos intégrations de bibliothèques externes, qui va vous permettre en gros d'intégrer tout ce qui va être composant nécessaire à votre application de manière plus efficace et plus rapide que si vous deviez le faire en allant chercher chaque librairie, qui dépendrait d'autres librairies, il faudrait donc intégrer dans le projet, etc., etc. Donc c'est une plateforme qui a été principalement créée par Microsoft et qui maintenant existe depuis un peu plus de 10 ans et qui, donc on a les chiffres sous les yeux, hein, qui quand même intègre plus de 360 000 packages et c'est à peu près plus de 300 milliards de téléchargements. Donc c'est vrai que dans nos projets, souvent, on consomme des packages nuggets, mais sachez que vous pouvez très bien créer vos propres paquets nuggets et bien sûr les mettre sur cette plateforme pour votre utilisation bien sûr privée si vous voulez, mais aussi pour faire partager les gens de la communauté si vous auriez éventuellement trouvé un morceau de code répétitif ou quelque chose de génial et que vous avez envie de le diffuser. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, eh bien justement, on va créer ce fameux nouveau package Nugget génial et on va l'intégrer à Nugget pour bien sûr le diffuser à tout le monde. Alors, j'ai basculé sur Visual Studio et ce qu'on va faire, donc, on va créer un nouveau projet. Donc, comme il s'agit d'un package Nugget et que donc, qui dit package Nugget dit librairie, on va créer donc une nouvelle classe librairie. Donc, je fais suivant et on va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Coffee Test Nugget. Je vais le laisser en net 6, c'est très bien, et je vais cliquer sur Create. Donc le but, ça va pas être de passer trop de temps sur le contenu de Nugget, hein, on va juste créer une fonctionnalité rapidement, et on va plutôt s'attarder sur les informations nécessaires pour déployer un package Nugget, et bien évidemment après l'upload du package directement sur le site. Donc pour notre exemple, on va créer un stopwatch. Donc voilà, on va l'initialiser dans notre constructeur. Voilà, et on va créer donc deux méthodes. Donc juste un stopwatch, c'est ce qui va nous permettre en gros de savoir le temps qui se passe entre un bout de code, entre une fonctionnalité. On va démarrer donc notre chronomètre avec une méthode qu'on va appeler start, qu'on pourra appeler donc dans un autre projet. Et à tout moment, un peu plus tard dans la suite de votre code, vous pouvez faire un stop et du coup, il vous affichera le temps soit en minutes, soit en secondes, ça c'est vous qui décidez, mais vous aurez en gros le temps qu'a pris votre méthode. Donc, je vais créer une méthode start watch. Et donc, cette méthode, ça va nous permettre de le démarrer. Voilà. Et ensuite, on va en créer une autre pour l'arrêter. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'arrêter et elle va nous renvoyer le temps consommé en secondes de votre bout de code. Donc, du coup, on va renvoyer sous forme de string le temps, ça sera joli. Watch. Voilà. On pourrait très bien aussi, dans notre NuGet, dans cette fonction, avoir une notion de variable, qui permettrait de l'avoir soit en minutes, soit en secondes. Donc, je vais créer une variable délai et je vais dire par défaut, ça sera des secondes. Donc, elle nous renverra des secondes. Et comme ça, on pourra aussi éventuellement surcharger cette méthode si on veut l'avoir différemment. Donc, la première chose que je vais faire, je vais arrêter mon chronomètre. Voilà.
Et comme c'est du string, je vais lui renvoyer en fonction du délai. Donc si délai égale s, je veux le temps en secondes, sinon je veux le temps pardon, en minutes. Faire un retour de stopwatch. Donc vous avez la notion de temps passé, donc elle est abside, et que vous pouvez donc renvoyer sous forme de voilà, total secondes, millisecondes, etc. Donc nous, si on est avec un S en secondes, on renvoie des secondes sous forme de string, et sinon on va dire qu'on renvoie ça en total, total minute, string. Voilà. Bon, c'est le but, c'est pas le but de trop passer de temps sur ça, mais voilà en gros. Là, on vient donc de créer notre fonctionnalité vraiment super géniale et on a envie de l'utiliser dans tous nos projets, de le diffuser au monde entier et donc de créer un NuGet package sur tout ça. Donc, on pourrait très bien compiler notre package et le déployer, mais avant de déployer ce package, on a quand même des contraintes assez fortes pour pouvoir diffuser un package NuGet, comme bien sûr tout ce qui va être licence, ce qui est fichier README, où se trouve le repo aussi de ce package, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va aller dans les propriétés de notre package, pardon, de notre projet, et en fait, on va se positionner, nous, sur une partie onglet là, package, qui va nous permettre, en gros, de renseigner tout ce que l'on a besoin. Donc on n'a pas besoin de pas mal de petites choses, mais on va nous utiliser celles qui sont strictement obligatoires. Donc, on peut bien sûr produire un package à chaque fois que l'on build. Donc, on peut cocher cette case. Moi, ça m'intéresse pas, je le ferai à la main. Donc, le titre. Donc, en gros, le titre, ça va être quelque chose qui va décrire notre package donc sur le site NuGet. Donc, on va mettre, du coup, on fait du stop and watch. On va mettre package stop and watch. Voilà, donc la version, c'est la version 1, nickel. L'auteur, c'est ce qu'il y aurait dans notre fichier des propriétés du projet, donc ça va être coffeecoding.test.nuget. Donc là, en fait, vous voyez, il va chercher des variables par rapport à notre projet, mais on peut aussi choisir de changer le nom. Par exemple, en auteur, je peux mettre bot. Le produit, c'est coffeecoding test nuget. Description, un chouette package pour coffee coding, voilà. On peut mettre ici test. Voilà, donc après copyright, projet URL, ce sont des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin de mettre, donc on va s'occuper de ce qui est important. Donc le fichier README, donc ça va être un fichier sous forme de markdowns qu'il vous faut mettre, qui est obligatoire. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ce fichier. Donc dans le projet directement, je mets un nouveau fichier. Donc on va mettre, c'est de chercher le fichier texte. Voilà, et je vais l'appeler donc readme.md. Voilà, j'ai mon README et je vais mettre, bon, pareil, un chouette package. Bon, bien sûr, tout ça dans le fichier README, normalement, vous expliquez plus un petit peu le but du package, etc., etc. Donc voilà, je vais donc le récupérer. Je suis pas au bon endroit, ça c'était pour mes tests. Je vais récupérer celui que je viens de créer. Donc voilà. Projet URL, repository tips, tag. Donc le projet URL, ça va être en gros l'endroit où se trouve ce projet. Donc moi je vais mettre que le projet est sur mon GitHub. Vous pouvez spécifier le type de projet, donc moi c'est bon. Les tags, c'est ce qui va permettre en gros aussi de retrouver votre package. Donc nous on pourrait mettre donc stop and watch. On pourrait mettre aussi coffee coding, etc., etc.
Donc là, on a tout ce qu'il faut pour la partie package. Il nous reste à nous occuper de la partie licence. Donc licence. Donc licence, on va utiliser donc le SPDX licence expression qui nous permet en gros de dire que nous sommes sous licence MIT et tout le reste est bon. Je n'ai plus qu'à sauvegarder et comme je n'ai pas coché la case générer un package, si vous voulez le faire à la main en fait, vous allez donc dans build et vous avez pack coffeecoding.test.nuget. Donc il nous démarre bien sûr le packaging de notre NuGet. Et voilà, il nous génère donc un fichier NuGet, vous voyez. On retrouve ici donc sous la forme du nom du projet, coffeecoding.test.nuget, la version et l'extension NuGet Package, NUPKG. Donc voilà, à notre niveau là, notre NuGet est prêt. On n'a plus maintenant qu'à s'occuper à le diffuser donc sur la plateforme NuGet. Donc je retourne sur le site de nuget.org. Bien évidemment, il vous faut un compte. Donc je vous fais pas l'affront de comment créer un compte et tout. Moi donc j'ai mon compte et je vais aller dans Upload Package. Donc je suis ici sur la fenêtre d'Upload et du coup je vais aller chercher le paquet que j'ai généré tout à l'heure. Donc je vais dans mon projet et je récupère directement le package que j'ai généré et je fais ouvrir. Il va vous passer donc toute une partie de vérification. Donc si vous n'avez pas suivi toutes les étapes ou vous avez oublié certaines choses, vous allez avoir ici un rappel à l'ordre vous disant il manque telle chose, telle chose. Moi ici, tout va bien. Je retrouve mes informations, le nom de mon projet, mes dépendances, etc., etc. Donc je vais cliquer sur Submit. Voilà, mon package est en cours de soumission. C'est-à-dire que si vous allez sur la version, voilà, il est en train d'être validé. Et donc, il faut compter à peu près entre quelques minutes et une grosse heure pour pouvoir retrouver ce package disponible sur le net et donc accessible à tout le monde. Donc, ce qu'on fait, on fait un petit break et on revient dans quelques minutes, voire une petite heure. On se retrouve après donc la diffusion de mon package. En fait, ça a pris une minute, donc ça a vraiment été très rapide. Donc, vous voyez, j'ai le chrono ici. Donc voilà, à partir du moment où vous avez ici le package listé, ça veut dire qu'il est accessible directement sur la plateforme. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer le nom. Je retourne sur mon Visual Studio. Donc je ferme tout ça. Et donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet qui utiliserait ce package NuGet. Donc je prends un nouveau projet. Je reste sur une classe librairie, ça ira très bien. Je l'appelle classe librairie 1, meilleur nom du monde. Vous avez bien compris, le but c'est d'aller assez vite. Et donc, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire pour les packages habituels. Je vais faire manage NuGet package, pardon. Et dans Browse, je vais taper le nom de mon package. Et vous voyez, coffeecoding.test.nuget apparaît ici. Un chouette package pour Coffee Coding. J'ai la description, la version, ma licence. Je peux voir le README que j'avais fait, la date de publication. Nous sommes le samedi 12 août. Et bien sûr, les dépendances et mes tags. Donc je vais l'installer. Je valide le disclaimer. Et voilà, mon package est installé. Et du coup, ici, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Je vais faire un constructeur. Voilà, je suis dans un constructeur de classe. J'aurais besoin d'un package NuGet qui me permettrait de chronométrer le temps d'instanciation de cette classe. Chouette, j'ai mon NuGet package. Donc je vais faire var chrono est égal à new. Donc package NuGet s'appelait Coffee Coding. Alors, hop, on place 1. C'est là que du coup, vous voyez que les noms de votre package doivent être beaucoup plus intéressants et intelligents que ce que j'ai fait, mais c'était pour l'exemple. Et à partir d'ici, je peux commencer à utiliser ce package, chrono.py.
Vous voyez, je retrouve mes méthodes que j'avais fait. Donc start stopwatch qui ne prend pas de paramètres, le stopwatch qui peut avoir un paramètre. Donc je démarre ma méthode. Ici, vous allez avoir tout votre bloc de code qui va prendre du temps. Et vous voulez savoir du coup combien de temps ce bloc de code a pris. Du coup, je peux directement utiliser le chrono.stopwatch qui va donc me renvoyer un string qui sera le temps qui sera passé entre les deux. Et voilà, du coup j'ai utilisé mon NuGet package que j'ai diffusé sur le site de NuGet.org. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, ça offre quand même pas mal de possibilités. Souvent dans certains projets, on retrouve beaucoup de choses qu'on a l'habitude de faire de manière automatique. Ben, n'hésitez pas à essayer de voir ce qui serait intéressant en fait à mettre dans votre boîte à outils de package NuGet que vous pourriez utiliser après sur tous vos projets de manière plus efficace et plus rapide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser votre petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très vite. Bye bye.